je voudrais vous proposer 7 petites règles de vie, 7 petites règles de joie pour que la fête de Noël ne soit pas simplement la célébration d'un bel événement passé, mais que cette fête de Noël se prolonge effectivement dans nos cœurs, qu'elle porte du fruit dans chacune de nos vies et de nos familles, en ce jour en particulier où nous célébrons la Sainte Famille. Première règle, garde la crèche et la crèche te gardera. Chers amis, la crèche que vous avez déposée dans vos maisons pendant ce temps de l'Avent n'est pas une décoration qui nous rappelle qu'on se prépare à Noël. C'est beaucoup plus que ça. La crèche que nous déposons dans nos maisons est une petite maison dans nos maisons qui nous rappelle ce que doivent être notre maison, qui nous rappelle ce que doivent être nos familles, centrées sur Jésus, implorant la paix du ciel qui descend sur la terre, faisant descendre dans nos cœurs la joie qui vient du ciel malgré les tourments terrestres. On garde la crèche et la crèche nous garde. Et on garde la crèche jusqu'au 2 février, voilà 40 jours après Noël, jusqu'au jour où Jésus est présenté au temple. Gardez la crèche non pas comme une déco, mais comme cette petite maison qui, dans vos maisons, vous rassemble. Rassemblez-vous devant la crèche, rassemblez vos familles, rassemblez aussi de temps en temps, pourquoi pas, vos voisins. Voilà, même s'ils ne sont pas croyants, eh bien, si tu veux, viens voir ma crèche. Et on peut écrire une petite intention de prière. Tiens, pour qui tu veux qu'on prie? Et on dépose le papier dans la crèche. Voilà, et si on a des enfants, eh bien, dis un merci à Jésus pour la journée passée. Voilà, on se rassemble devant la crèche comme on se rassemblerait devant une belle cheminée. Garde la crèche et la crèche gardera ta famille. Règle numéro 2, en ce jour de la Sainte Famille, règle numéro 2, ça va mieux en le disant. La semaine dernière, j'ai enterré une personne et sa fille me disait « Ma maman ne m'a jamais dit je t'aime ». Et heureusement, elle a pu le dire à quelques heures avant sa mort. « Ma maman ne m'a jamais dit je t'aime ». Disons-le. Ne disons pas « c'est bon, elle le sait, je lui ai déjà dit que je t'aime, je lui montre tous les jours je t'aime ». Dis-le, ça va mieux en le disant. Ne vous contentez pas du « il le sait, elle le sait très bien, je lui prouve ». Ça va mieux en le disant, en ce jour de la Sainte Famille, dites aussi à vos enfants « je suis fier de toi ». Dites à vos enfants « je suis fier de toi ». Un de mes amis me disait récemment, à propos de son fils de 15 ans, voilà, tout ce qu'il lui reprochait, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il pourrait donner beaucoup mieux à l'école. Mais est-ce que tu lui dis que tu es fier de lui? Il le sait. Mais dis-lui. Mais il le sait. D'accord, mais tu lui dis chaque jour que c'est un boulet. Et il le sait, et tu lui dis quand même. Non, dis-lui que tu es fier de lui. Oui, mais si je lui dis, il va trop prendre la confiance. Et alors, justement, si tu lui dis que tu es fier de lui, il va prendre confiance en lui. Dis-le lui. Ça va mieux en le disant. Règle numéro 3, on n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Sortons, s'il vous plaît, de la logique comptable avec Dieu. Dieu ne compte pas les points. Seigneur, regarde, j'ai fait ça pour toi, je mérite bien que, etc. Non, Dieu n'est pas comptable. On n'achète pas Dieu, mais on exprime à Dieu notre reconnaissance avec générosité. Voyez, Anne et Elkana, les parents de Samuel, nous avons entendu leur histoire dans la première lecture. Ils ont enfin l'enfant tant désiré, Samuel, et quand ils l'ont, eh bien, ils font à Dieu un énorme cadeau, un taureau de 3 ans, de la farine, une outre de vin, et même, ils offrent ce qu'ils ont de plus précieux, leur fils. Seigneur, tu nous l'as donné, eh bien, nous te l'offrons, il est à toi. Exprimons à Dieu avec générosité notre reconnaissance. On arrive bientôt à la fin de l'année, c'est le temps du bilan. Eh bien, dans votre bilan, faites aussi un petit bilan financier. Évaluez votre budget cosmétique, loisirs, chaussures, fast-food,
Combien avez-vous dépensé cette année en tout ça? Peut-être de manière légitime. Et combien avez-vous donné en temps, en énergie, en argent pour le royaume de Dieu? Il y a des personnes qu'on doit supplier pour donner quelques euros au denier de l'Église. On n'achète pas Dieu, mais on peut exprimer notre reconnaissance et le faire avec générosité. Règle numéro 4. Si tout le monde est contre toi, ne te prends pas tout de suite pour Jésus. Avant de jouer les persécutés, chers frères et sœurs, il faut savoir écouter. Écouter les reproches. Tiens, quelle est la part de vrai? Ah, mais moi, je suis le grand défenseur de la justice et de la vérité. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Parce que moi, au moins, je dis ce que je pense. Peut-être. C'est bien. Mais réfléchis, prie. Est-ce que Dieu te demande de le dire? Comment il te demande de le dire? Réfléchis. Il y a peut-être une manière de le faire, une manière de le dire. Ne te prends pas tout de suite pour Jésus quand les personnes de ton entourage semblent te rejeter. Règle numéro 5, inspirée d'un certain Rémi Gaillard. En faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui. Mais si on sait qu'on n'est pas n'importe qui, on fera un peu moins n'importe quoi. Dans la deuxième lecture, la première lettre de Saint Jean nous dit « Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu ». Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes dès maintenant enfants de Dieu. Donc, j'agis comme je suis. Si je suis enfant de Dieu, j'agis comme un enfant de Dieu. Il nous faut d'abord prendre conscience de notre dignité, qui je suis vraiment. Ne pas se dire « Ah moi je suis comme ça ». Non, tu es plus que comme ça. Tu es enfant de Dieu. Prenez une ampoule, on la branche et elle éclaire. Prenez une ampoule, si vous vous en servez comme marteau, elle va exploser. Une ampoule n'est pas faite pour qu'on s'en serve comme un marteau. Un enfant de Dieu doit, comme une ampoule, être branché à la centrale électrique, la crèche, pour rayonner, pour luire. Je ne fais pas n'importe quoi parce que je sais ma dignité, je sais que je suis enfant de Dieu. Règle numéro 6, il faut le répéter, ce n'est pas notre perfection qui attire l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous rend beaux. Arrêtons de croire qu'il nous faut d'abord être bien pour que Dieu nous aime. Ce n'est pas notre perfection qui attire l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous rend beaux. J'ai demandé il y a quelques jours à la petite Alia, « Alia, pourquoi t'es belle ?» Elle m'a répondu avec son cœur d'enfant, « parce que tu me trouves belle. » Voilà. Je suis belle parce que tu me trouves belle. Vous voyez, c'est notre regard qui rend beau. Et c'est exactement ce que m'a dit une épouse. L'amour de mon mari me rend belle intérieurement. Elle a conscience de la force de l'amour de son mari et du coup elle a conscience de sa beauté intérieure grâce à ce regard. Chers amis, cherchons, parfois il faut chercher beaucoup, mais cherchons et trouvons la beauté de chaque personne, en particulier, pourquoi pas, la personne qui vous a le plus énervé en 2024. Règle numéro 7, pour terminer, respecter Dieu nous fait respecter la maison de Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, avons-nous chanté dans le psaume 83. Respecter Dieu, c'est aussi respecter la maison de Dieu. Je vois très souvent, malheureusement, des personnes qui mâchent leur chewing-gum dans l'église. Voilà, on arrive à l'église en continuant de mâcher son chewing-gum. Voilà, on garde son téléphone allumé ou alors on le met en vibreur. Un vibreur, désolé, mais on le sent pendant la messe. Je sais pas pour vous, mais si on le garde en vibreur, c'est pas respectueux de Dieu. Notre tenue vestimentaire, pourquoi est-ce que le dimanche, c'est le jour où on se néglige alors que quand on va au travail, on s'habille bien? C'est le jour où certains hommes se disent là c'est le jour où je me rase pas. Voilà, parce que tous les autres jours je me rase, donc le dimanche je me lâche. Non. Le retard à l'église,
Ben non, ne pas respecter l'heure de Dieu, c'est ne pas respecter Dieu. Parfois, on respecte beaucoup plus notre employeur, voilà, notre profession, que Dieu lui-même. Chers amis, 7 règles de vie qui sont 7 règles de joie pour que la fête de Noël se prolonge en nos cœurs, mais que nous soyons nous-mêmes dans le monde le prolongement de la fête de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,